Abraham descend en Égypte. Dieu a fait une promesse à Abraham. Genèse 12 verset 2. Voici, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, magnifierai ton nom, vous serez une bénédiction. Genèse 12 verset 10 à 20. Abraham descend en Égypte dans une période de famine sur terre. Tout semble contrer à la promesse que Dieu a faite. Il promet à Abraham une vie de succès et de progrès, une bonne vie, n'est-ce pas? La première chose qui arrive à Abraham, c'est la faim. Abraham signifie Père suprême et l'Égypte terre noire. Puis il donnerait le père de nombreuses descentes à la terre noire dans une période de grande famine dans le monde. Alors qu'Abraham était sur le point d'entrer en Égypte, Abraham se tourna vers sa femme Saraï et dit ce qui suit. Maintenant, je sais que tu es une belle femme au regard. Quand les Égyptiens vous verront, ils diront. Voici sa femme. Et ils me tueront et vous garderont en vie. Dis, je te supplie d'être ma sœur, afin que je puisse faire du bien pour toi et vivre mon âme pour toi. Nous voyons dans ce texte plusieurs messages. Premièrement, Abraham, sous une promesse et une protection de Dieu, n'est pas venu en Égypte en disant « Je suis le fils du Dieu fort, protégé par Dieu », pour faire face aux Égyptiens, au contraire, il était extrêmement prudent. Deuxièmement, la façon dont Abraham s'adresse à sa femme, demandant à Saraï de répondre à sa demande, de faire semblant d'être sa sœur. Saraï est belle en présence de son mari. Comme Abraham est la tête de sa famille, il n'a pas exigé cette action de Saraï, il a demandé à Saraï de prêter attention à sa proposition. Cette action prouve une fois de plus que la femme n'est pas obligée de suivre aveuglément tous les souhaits de son mari, comme on le prêche souvent dans les églises, au contraire, elle démontre l'autonomie de la femme dans ses décisions. Cette action montre également le leadership d'Abraham, en tant que leader, qui anticipe le problème et propose à Saraï la solution, espérant que Saraï accordera son consentement. Saraï a accepté la solution et a participé pour que le problème soit surmonté, évitant ainsi le problème d'Abraham, qui, par conséquent, s'avérerait être un problème pour elle, car si Abraham était tué, Saraï serait forcée de rester pour toujours au service du pharaon d'Égypte et ne retournerait jamais sur son pays. Le plan s'est déroulé comme Abraham l'avait prédit et la vie d'Abraham a été sauvée et Abraham a prospéré financièrement en Égypte sous la grâce de Pharaon. Pharaon est un nom donné au monarque masculin qui s'appelle même un dieu. Mais Pharaon a commencé à traverser des moments difficiles, ayant de grandes plaies dans sa maison. Ces événements se produisent parce que Pharaon avait pris possession d'une femme qui est la femme d'un fils de Dieu, en l'occurrence Abraham. Pharaon a compris que les plaies avaient un lien avec Saraï, parce que logiquement, les plaies ont commencé après que Pharaon a eu pris Saraï pour lui-même. Sachant comment Dieu travaille, Pharaon se tourna vers Abraham pour clarifier la situation de Saraï, déclarant que Saraï serait la femme d'Abraham et non sa sœur. Ce passage montre combien il est craint par Dieu même par l'Égypte, qui a suivi d'autres dieux et n'a rien fait contre Abraham ou Saraï, les forçant seulement à quitter l'Égypte avec tous leurs biens. Ensuite, nous tirons les conclusions suivantes. Même si vous êtes un enfant de Dieu, protégé, humble et prudent, ne laissez pas l'arrogance vous condamner à tenter Dieu car cela changera votre sort. La femme n'est pas obligée de suivre aveuglément toutes les volontés de l'homme. Une femme n'a pas besoin d'être mal habillée ou négligée parce qu'elle est croyante, cependant, Saraï était en présence de son mari. La femme doit être à son meilleur en présence de son mari et discrète avec le reste du monde, ce message est présent dans le personnage d'Esther dans le livre d'Esther. Abraham, en tant que chef de famille, demande à sa femme d'accepter et n'exige pas. Quand un homme prend pour lui-même, la femme d'un fils de Dieu tombe sous une malédiction, qu'il y ait eu consentement ou non, le même sort aura la femme, qui prend pour elle-même le mari d'un serviteur de Dieu, et personnellement, je n'ai jamais vu la malédiction bénir personne, cependant, vous donne les conséquences de la malédiction. Partagez les vidéos avec votre famille et vos amis. Ce message vise à partager les connaissances. Apporte l'espoir, que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.